Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. On va essayer d'expliquer un peu si on est à Badr. Donc, alhamdulillah, ce matin, on a dit aujourd'hui, nous allons venir ici à Badr. Toujours, c'est pour méditer, réfléchir, tirer des leçons. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Toujours, il faut qu'on pense à ça. Parce que notre voyage, je répète encore, c'est voyage spirituel. Donc là, on doit gagner beaucoup de hasanat au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas que des visites simples. Si on est à Badr ici, il y a des endroits qu'il faut voir. Déjà, les panneaux que vous voyez, les 14 martyrs, leurs noms ils sont affichés ici, les jours de Badr. Et là où les batailles ont eu lieu, c'est en bas, là où vous voyez les palmiers en bas ici, c'était là-bas. Et les cimetières, c'est juste derrière, c'est là où on a commencé Doha. Parce que le but pour faire Doha, les gens de Badr. Mais il faut savoir pourquoi, où les batailles de Badr, les jours de Badr, c'était quand et pourquoi d'abord. Là, on sait quand même les jours de Badr, Ahbab al-Kiram, c'était pendant le Ramadan. Si on dit le Ramadan, on sait quand même comment ça se passe. 17e jour de Ramadan. Et surtout les versets qu'on va essayer de commencer avec, le verset qui est tout en haut, dans Surah Al-Imran. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est ça le plus important, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a aidé les gens de Badr, or ils n'étaient pas beaucoup. Hier, nous étions à Uhud hier. Uhud, c'était 3e année de l'hégire du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Badr, c'était 2e année de l'hégire. 2e année de l'hégire, les musulmans, il faut savoir qu'il n'y a pas de bataille qui ont dit les musulmans, c'est eux, ils sont partis. Toujours, c'est les Mekwa. Et c'est normal. Parce que si on regarde au début, lorsque les musulmans ils ont fait le hijra, le processus avec les compagnons, ils ont tout laissé à la Mecque. Tout. Il y en a, ils sont venus même pas avec un euro. Bon, quand j'ai dit un euro, vous allez comprendre. Ça ne dirait rien du tout. Il y avait parmi ces compagnons, il y avait des riches, il y avait très riches aussi, comme Suhaib ibn Sinan al-Rumi, radiallahu anhu majma'in. Lui, il a tout abandonné. Maintenant, les Mekwa, ils ont ramassé leurs biens, les biens des musulmans. Ils ont fait l'hégire. Maintenant, d'aller faire des commerces, d'aller au Cham en ce moment, Syrie, d'aller faire des commerces avec leurs biens. Et les prophètes, ils étaient informés que les Quraysh, ils allaient passer à côté pour aller là-bas. Donc maintenant, c'est leur droit, c'est leur bien. Maintenant, on sort maintenant pour aller récupérer. À la base, ce n'était pas la guerre au début. On sort pour aller récupérer nos biens seulement, c'est tout. Mais Abu Sufyan, c'est lui, il était le responsable. Il a informé, donc quand lui l'a su, ils ont changé la route. Donc du coup, les musulmans, ils ont raté. Mais avec ça, Abu Sufyan, il a dit au Mekwa, il faut venir quand même. Il faut venir, voilà, comme vous avez compris, de venir massacrer le musulman. Et mais alhamdulillah, ces gens-là, le prophète a informé que voilà, on sort dans ces buts, mais il y a ça. Alhamdulillah, ils n'étaient pas beaucoup. Il y a des riwayats qui disent que c'était 313 personnes, il y en a des 314. Mais c'était 300 et quelques personnes. Et les Mekwa, c'était 1000 personnes. Et les musulmans, il y en a, si on regarde, il y avait un cheval. Il n'y avait même pas des montures suffisantes pour les musulmans. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est arrivé dans le car climatisé, c'est ça? Ah, monsieur Sissoko. Mais si on regarde, il y en a, ils sont fatigués, assis seulement. Mais il y en a, c'est à pied, de la Mecque jusqu'à ici. Mais il y avait la foi Ahbab al-Kiram. C'est pour cela, si nous on vient ici toujours, on se base. Ça doit nous purifier et on doit renouveler encore nos foi, la piété au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a la piété seulement, tout passera mieux. Mais ça, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, ça ne va pas. Donc, c'était passé ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Lui, il était là où nous allons partir, comme ça, c'est là-bas où nous allons prier. Le prophète, lui, il était là-bas. Ce n'était pas la mosquée avant. Mais là où le prophète il était, il faisait dua. Il demandait le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si c'est une personne que tu vois ici, le Seigneur, s'il meurt aujourd'hui, il n'y aura personne qui va t'adorer sur la terre. Parce que c'était eux seulement les musulmans sur la terre en ce moment. Donc le prophète il faisait beaucoup de dua, beaucoup de dua. Jusqu'à qu'Abou Bakr il est derrière, il est supplié d'arrêter, masha'Allah, tellement il était fatigué, le prophète sallam, de faire dua pour sa communauté. Et Allah a aidé les musulmans. Ils n'étaient pas beaucoup, mais alhamdulillah, grâce à la foi qu'ils possédaient, ça c'est la base. C'est pour cela,
J'ai commencé par le premier verset là ici. Allah nous a aidés, Allah vous a aidé les jours de Badr, vous n'étiez pas beaucoup. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez reconnaissants. Donc nous aussi on doit être reconnaissants vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous augmente. Si tu en as un peu, si tu souhaites avoir beaucoup, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a promis dans Surat Ibrahim, comme j'ai déjà passé l'autre jour. Donc, ces jours-là, alhamdulillah, c'était bien passé pour le musulman. Deuxième année de l'Hijr. Et après, parmi les chefs de Quraysh ou les chefs de Mekwa qui torturaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ou ils torturaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Jahl, lui il est tombé ici ces jours-là. Et des autres aussi. Donc il y a 70 Mekwa qui sont tombés ici et ils ont capturé 70 aussi. Ces jours-là, Ahbab al-Kiram, vous savez, il y avait Othman bin Affan radiyallahu anhu, le troisième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse c'est Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Othman, lui, il n'est pas venu, il n'a pas pu assister. Pourquoi? Pas pour autre chose. Les hypocrites, ils disent des choses. Mais il n'a pas pu assister parce que son épouse Ruqayya, elle était malade. C'est normal. Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'effort, il faisait attention aux femmes aussi. C'est ça, il faut regarder l'histoire, il faut regarder bien l'histoire. On arrive à dire que notre religion, on n'a pas oublié les femmes. On a fait tout pour les femmes. C'est ça, il faut lire l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, le retour vers la Mecque, vers Médine, Ruqayya, elle est décédée. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse, le mari de Othman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in. Allah a pardonné les gens de Badr grâce à leur effort, grâce à leur engagement pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion. C'est pour cela Allah a aidé avec les anges. Nous allons passer à côté tout à l'heure là-bas. Nous allons vous montrer un endroit, wallahu alam, qu'on dit dans les riwayat de Tariq que c'est là-bas les anges ils sont descendus de venir aider les musulmans, l'endroit de Badr ici. Oui, ça c'est dans le Coran, là nous a dit subhanahu wa ta'ala qu'Allah a aidé avec les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Parce que les compagnons ils ont constaté que souvent si il souhaite enlever ou il vient vers quelqu'un souvent, il va directement, il trouve quand même que la personne il est mort, que la personne il n'y a plus de tête. C'est ça le prophète a dit que oui, vous n'étiez pas tout seul. Il y avait des anges avec vous. Pourquoi il y avait des anges avec vous? C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un aide aussi qu'Allah vous a aidé. Allah il a dit ça dans Surah At-Tawbah et d'autres endroits aussi. Si nous aussi on souhaite que les anges soient en compagnie, qu'est-ce qu'il faut faire? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah nous pardonne, car les gens de Badr, Allah pardonne à tout le monde. Allah il a dit ça aussi dans le Coran. Donc Allah nous pardonne, il nous donne beaucoup de khair. Et qu'on est arrivé ici, Allah fait en sorte qu'il a effacé tous nos péchés avant même qu'on arrive à la Mecque. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.